Toulouse, en Haute-Garonne. Dans les rues presque désertes, alors le 40. Noam, 33 ans, est venu prêter main forte à une voisine. Cathy? Bonjour Noam. Bonjour Cathy, comment ça va? Ça va bien, merci. Salut Newton. Voilà. Alors mon pote? Au repos forcé, ce conseiller en communication est venu promener Newton, le chien de Cathy, 68 ans. Bon, je fais attention à vous, hein. Alors, j'ai des gants et j'ai le masque. Ça, c'est plus pour pas postillonner sur la dame. Je préfère ne pas la contaminer. La dame sort juste le temps de faire une course éclair. Je veux éviter le virus au maximum, donc je demande à Noam de le balader. Newton, c'est ce que Cathy a de plus cher au monde. C'est la meilleure des compagnies. Sans mon chien, ce serait pas la même. Allez, je vais vous prendre le toutou. Voilà. Tous les animaux de France n'ont pas la chance d'avoir une nounou attitrée comme Noam, On va faire un petit pissou. ni même un foyer. Certains propriétaires, par peur du virus, considèrent leur animal comme une menace. Les abandons continuent, alors que les adoptions dans les refuges sont interdites depuis le confinement. Dans quelques jours, la situation va être dramatique puisque nous serons à saturation de nos capacités d'accueil. Mais si tout le monde est plein, on ne pourra plus prendre les animaux dans les fourrières et les fourrières vont les euthanasier. Pour éviter la maltraitance et les euthanasies, des Français s'organisent pour porter secours aux maîtres et aux animaux en détresse. À 20 km de Bordeaux, le refuge pour animaux, 4 pattes en détresse. T'es une vilaine. T'as pas droit de toucher le chat. Marie-France, la responsable, a dû fermer ses portes au public. Confinement oblige. À 75 ans, elle s'occupe d'une cinquantaine d'animaux abandonnés. Pour l'aider au quotidien, plusieurs bénévoles, comme Fergal. Il embête le tout petit. Leur angoisse, un pic d'abandon. Ah ben oui, il y a des abrutis qui veulent abandonner à cause du Covid. Les animaux ne transmettent pas le corona, c'est ridicule. Avec le confinement, Django va rester plus longtemps que prévu. On l'a mis en photo sur des sites de chez nous, il y a beaucoup de gens qui le veulent. Mais je ne reçois pas les gens pour faire les adoptions. Pourtant, Marie-France continue d'accueillir des animaux. Oui, allô? Oui, bonjour, j'ai trouvé un chien dans la rue. Bon, alors on va aller récupérer ce loulou. Un chien abandonné par son maître. Je peux encore en prendre 5. Et ensuite c'est terminé. Fergal est inquiet pour l'avenir des animaux. Alors si malheureusement tous les refuges sont pleins, il peut arriver que des refuges choisissent d'euthanasier certains chiens. Une perspective qui révolte Marie-France. Je me refuse totalement à euthanasier. Je leur voue pas ma vie pour les endormir. Samedi dernier, le président de la SPA, confiné chez lui, a alerté le gouvernement. J'ai demandé en urgence au gouvernement et au préfet une dérogation pour que des gens puissent simplement venir dans nos refuges adopter nos animaux. En attendant, des initiatives fleurissent sur Internet, comme à Toulouse. En 2017, Thibaut, 34 ans, a créé un site qui met en relation des propriétaires de chiens avec plus de 120 000 nounous pour animaux dans toute la France. Un service qui coûte normalement 25 € par trimestre. Suite à la crise du coronavirus, nous avons décidé de tout rendre gratuit. Ça s'adresse aux personnes les plus fragiles, qui ont peur de sortir de chez elles pour pas s'exposer au virus, mais qui ont un chien et qui ont besoin de le faire sortir. Et également au personnel soignant ou à tous les personnels mobilisés, qui ont un chien aussi, qui a besoin de sortir pendant qu'eux sont au travail. La mise en relation entre bénévoles et propriétaires se fait en quelques clics. Vous allez vous inscrire soit en faisant garder votre chien, soit pour s'occuper d'un chien. Vous pourrez activer le statut SOS, donc soit en tant que bénévole pour dire vous êtes disponible maintenant pour aider, soit en tant que propriétaire de chien pour dire j'ai besoin d'aide maintenant. Pour s'occuper de son chien Basile, Marie a activé le bouton SOS. La jeune femme de 27 ans est aide-soignante. Elle ne peut prendre aucun risque. Je m'occupe en priorité des personnes âgées. J'essaye de limiter les déplacements. Je suis susceptible d'être moi-même contaminée. Et du coup, on garde les distances, que ce soit avec les personnes dans la rue ou surtout avec les patients. Grâce au site, Marie a trouvé sa nounou. Et j'ai Émeric par exemple tout à l'heure, à qui j'ai envoyé des messages pour justement savoir s'il était disponible pour venir s'occuper de Basile. L'appartement de 30 mètres carrés est trop petit pour Berlioz et surtout pour Basile, qui a besoin de se défouler. Marie prend un maximum de précautions pour elle et pour Émeric. La première chose à faire, désinfecter la laisse. Émeric
est un ingénieur de 27 ans. En télétravail, il a pu dégager du temps pour Marie. Coucou. Hello. Je te laisse? Je rentre? Yes, à tout à l'heure. Pour se protéger, Emeric s'impose quelques règles. Du coup là on garde la distance. Au maximum les 1 m, 1,50 m recommandés. Quand Basile croise un congénère, la situation se complique. Reste là. Non, tu restes là. Chut, tu restes là. Tu arrêtes, Basile. Gentil. Chut, Basile. Généralement on peut les laisser au moins se toucher ou ou avoir quelques contacts, mais là, période de confinement, on traverse la route et on essaie de garder la distance au maximum. En France, plus de 14 millions de foyers sont confinés, avec au moins un animal de compagnie.